Aujourd'hui, je te montre le concept de Supply and Demand Flip. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai postée sur le concept de Supply and Demand. Je t'invite donc à d'abord aller regarder cette vidéo avant de poursuivre. Maintenant que tu es plus familier avec le concept de Supply and Demand, passons directement au concept d'aujourd'hui. Le concept de Supply and Demand Flip, ou inversion de l'offre et de la demande en français, correspond tout simplement à un changement dans la tendance. En effet, lorsque le prix est haussier, les zones de demande servent d'appui pour le prix. Inversement, lorsque le prix est baissier, les zones de supply servent d'appui pour le prix. Lorsqu'une zone de demande n'est plus respectée, c'est-à-dire que le prix ne réagit pas dessus, cela indique que les vendeurs ont pris la main sur les acheteurs, nous offrant donc une opportunité pour prendre une vente. L'opportunité se traduira par une nouvelle zone de supply sur laquelle de nombreux vendeurs ont pris des positions. Nous attendrons donc un retour sur la dernière zone de supply après que la zone de demande ait été annulée. Inversement, lorsqu'une zone de supply n'est plus respectée, cela indique que les acheteurs ont repris la main sur les vendeurs. Nous tenterons donc de prendre un achat sur la dernière zone de demande. Passons directement à des exemples concrets sur le marché pour illustrer tout ça. Nous sommes donc sur l'AUD en 5 minutes et la première chose que je remarque, c'est que nous sommes en tendance baissière et notamment grâce à cette zone de supply sur laquelle le prix a fortement réagi. Je vais donc noter ma nouvelle zone de supply sur laquelle le prix est censé réagir à la baisse. Et comme on peut le voir, le prix est venu au-dessus de cette zone de supply, invalidant donc la tendance baissière et nous laissant une opportunité pour prendre un achat. Et comme je l'ai dit, l'opportunité d'achat sera placée sur la zone de demande qui a invalidé la zone de supply. Pour ce deuxième exemple, nous sommes sur le GBP/JPY en 5 minutes et comme on peut le voir, nous sommes dans une tendance haussière et je m'attends donc à ce que le prix réagisse à la hausse dans cette nouvelle zone de demande. Et comme on peut le voir, le prix n'a pas réagi dans cette zone de demande en l'invalidant et m'offrant donc désormais une opportunité pour prendre une vente. Je chercherai donc à prendre une position vendeuse dans cette nouvelle zone de supply créée par le prix. Bien que le concept soit puissant, il convient tout de même de rappeler que le supply and demand flip à lui seul ne suffira pas. Il faut donc établir une stratégie avec d'autres éléments tels que la liquidité, la structure de marché ou encore l'OTE.